Coucou tout le monde, nous voici donc pour les explications, les significations de cette carte numéro 12, la carte des oiseaux du Petit Lenormand. Donc ici je vais vous lire un petit peu ce que racontent nos oiseaux hein, sur ce quatrain, sur cette carte. Alors, les oiseaux malins te conseillent de... Non, oh là, je suis désolée. Les oiseaux malins te causent de grands chagrins, mais écoute ces quelques mots, il s'enlèvera bientôt. Ouais, bon, après c'est écrit avec du français ancien, hein. Donc voilà. Alors, ces oiseaux, évidemment, c'est une carte d'ambiance, c'est une carte qui est neutre, forcément. Évidemment, il faut toujours regarder au niveau de la polarité, évidemment elle est neutre, mais elle peut être influencée par les cartes qui vont entourer cette carte lors de votre tirage, évidemment, et écoutez aussi votre ressenti. Alors, les mots-clés, ici, on a du dialogue, on a quand même des tensions, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a un groupe comme ça d'oiseaux, hein, surtout les moineaux, ils sont en groupe, ça crie, ça siffle, voilà, il y a une notion ici de tension, de discussion, de bavardage, évidemment, de commérage, hein, et puis il y a pas mal d'agitation. Ça pourrait nous signifier ici, d'ailleurs on voit, sur ces trois cartes ici, on a deux oiseaux qui pourraient représenter le couple. Très souvent cette carte des oiseaux, cette carte numéro 12, dans le Petit Lenormand, elle incarne le couple, hein, très souvent. Mais ça peut être aussi deux personnes qui discutent, qui se trouvent au bas de la rue devant le boulanger et qui commencent justement à médire sur Pierre, Paul ou Jacques, ou tout simplement faire des bavardages ou des choses un petit peu qui n'ont pas vraiment de profondeur. Il y a une notion ici de superficialité aussi, hein, avec ces oiseaux, mais là je voulais en venir, c'est que là on pourrait dire que ce sont des couples ou deux personnes hein, qui parlent ensemble, mais là on est plusieurs, ça pourrait parler d'un petit groupe. Et vous verrez, certaines illustrations elles diffèrent, il y a même des fois où il y a 4-5 oiseaux, des fois il n'y en a qu'un, des fois voilà. C'est vraiment à vous selon le tirage, selon le questionnement, selon le ressenti et des cartes qui sont autour d'interpréter cette carte. Alors évidemment les oiseaux dans l'histoire c'est quand même c'était un outil de communication hein. On voit dans les films de l'époque on accrochait un petit mot à une colombe ou un pigeon, je crois que c'était plutôt un pigeon, voilà, on met un élastique, on accrochait à la patte et puis on s'envoyait comme ça des messages. Alors forcément par extension hein, c'est un moyen de communication, donc elle incarne toutes les communications du monde actuel, c'est-à-dire les communications par vidéo, par téléphone, par l'expression verbale, par la télévision, la radio, enfin peu importe, toutes ces choses-là. Et c'est aussi, ça nous parle un petit peu parfois, mais encore une fois, il faut regarder les cartes qui entourent cette carte, ça peut nous parler de petits bavardages, mais sans importance, ou des bavardages futiles, quoi, qui n'ont pas vraiment un sens, qui n'ont pas vraiment une certaine profondeur. Ici, comme je vous le disais, ces oiseaux, parfois, nous apportent de la nervosité, de l'agitation, mais c'est pas négatif, parce que parfois, il faut s'activer, il faut, comment est-ce qu'il faut dire, il faut s'agiter, s'activer, pour pouvoir justement, pour l'utiliser à bon escient, par exemple pour un projet, pour un objectif, pour une situation. Donc voilà, cette sensation de s'agiter, de se bouger, enfin voilà, mais ça peut être aussi à une connotation tout à fait positive. Vous voyez, il faut faire la différence. Après, encore une fois, tout dépend de votre tirage, tout dépend des cartes qui sont autour, hein, et la question surtout. Voilà. Alors, l'oiseau, évidemment, en notion de temporalité, c'est rapide, c'est agile, ça va vite, quoi, comme on dit le téléphone arabe, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Quand vous voulez que quelque chose se sache, on le dit à quelqu'un qui on sait que pertinemment va le raconter à un autre. Donc voilà, la communication, on appelle ça le téléphone arabe, c'est un peu ça, hein, dans la notion de temporalité. Les oiseaux, ça va très vite. La communication, elle est rapide, mais elle reste toujours, évidemment, verbale, hein, encore une fois. Maintenant, qu'est-ce que j'avais dit? Au niveau de la vitalité, de la santé, ça nous parle, forcément, quand je vous parlais d'agitation de nerfs, ça peut nous parler de nervosité, de nerfs. Hein, ça peut toucher les nerfs, ça peut toucher cet aspect de nervosité et évidemment de l'hypertension. Voilà, de l'agitation, beaucoup de choses
qui pourrait justement nous parler d'hypertension. Alors ici, les messages, évidemment, ça pourrait nous dire, bah, ma petite cocotte ou mon petit coco, il faut arrêter d'éviter de critiquer Pierre, Paul, Jacques ou Josiane, hein. Éviter les commérages, évidemment, éviter les médisances, et puis de se reprendre peut-être, reprendre son calme, et puis de diriger son énergie dans une seule direction à la fois, c'est un peu ça. Vous voyez, l'oiseau, là, il a tendance un petit peu à... tout d'un coup, on s'agite. D'ailleurs, quand on observe un petit peu les oiseaux au printemps, ou quand il fait beau, là, ces jours, il fait très beau chez moi, et j'en ai beaucoup qui viennent sur un arbre que j'ai, sur un lilas que j'ai à côté, et d'autres arbres, et on voit ça piaille, tout d'un coup, il y en a un qui part, il y en a un autre qui revient. Vous voyez, il y a cette agitation qu'il faudrait, en tout cas, après, tout dépend encore une fois de votre ressenti et de votre question, qu'il faudrait peut-être un petit peu canaliser et diriger cette agitation positive, cette notion de... Comment est-ce qu'il faut dire ça ouais, cette agitation, cette excitation, parce que voilà, il y a une forme d'excitation aussi dans les oiseaux, qui est positive pour justement canaliser cette agitation et cette excitation pour une seule situation, un seul projet, un seul objectif. Il y a une notion ici de reprendre son calme, de réfléchir, de pouvoir aller au mieux pour une situation ou une discussion. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, si on parle un petit peu de personnalité, évidemment, c'est une personne qui est très bavarde, non, ça c'est clair, c'est une personne qui est très agitée, qui est tout le temps, qui court 2 lièvres à la fois, comme je dis, et qui va toujours... c'est une personne qui est quand même de bonne compagnie malgré tout, mais qui parfois pourrait nous saouler, quoi, hein, quand même, il faut le dire. Les oiseaux, moi j'ai remarqué, c'est souvent la personne qui te saoule avec ses discussions, avec ses bavardages où on n'en a strictement rien à battre, hein, des fois, ou voilà, c'est des discussions qui ne mènent à rien, qui ont pas ni queue ni tête, mais parfois... ça manque en tout cas de constance dans ses idées, dans ses propos. Voilà, c'est cette notion d'agitation qui mène à pas grand-chose au niveau de cette personnalité de cette personne. Voilà, c'est un petit peu ça. Et au niveau forcément des messages, c'est d'arrêter de médire, d'arrêter de critiquer le Pierre, Paul, Jacques, en tout cas de façon systématique. Hein, je ne dis pas que l'oiseau, ça veut dire systématiquement ça, mais et puis c'est surtout de se calmer, de canaliser, comme je vous disais, l'agitation, l'excitation, d'essayer d'en faire quelque chose de productif, hein, pas trop de s'éparpiller comme ça, et puis comme je vous le disais, de s'engager dans un truc... ou dans une discussion futile qui mène à rien, ça sert à rien, on perd son temps, on perd de la salive aussi, ça sert à rien de s'étendre sur des discussions qui mèneront nulle part. C'est un petit peu ça, cette énergie de notre cher ami poisson, je raconte, oiseau. J'enchaîne un peu les vidéos, parce que j'ai un peu la tête, voilà. Nos chers amis les oiseaux, je trouve cette carte magnifique. Moi, je trouve que d'ailleurs cette carte, elle m'a beaucoup attiré dans ce Opelin le Normand. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est une carte qui est très bien représentée. Là, j'aime beaucoup aussi cette photo, cette illustration, pardon, de ces oiseaux en vol. Là, ils sont sur une branche, hein, ce sont des chouettes. Et ici, on a cette notion de petit groupe, peut-être même de famille, hein. Peut-être de petits oisillons avec leur mère. Il y a vraiment cette notion-là et je trouve très très beau cette carte des oiseaux. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker parce que ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo, commenter. Hein, dites-moi si ces vidéos vous aident dans l'apprentissage ou vous aident à mieux comprendre les cartes du Petit Lenormand. Ça va m'encourager. Hein, ou alors, à l'inverse, vous trouvez que ces vidéos sont peut-être pas assez approfondies, mais pour moi, je vais rester, encore une fois, je vais vous le rappeler, j'ai envie de faire des vidéos basiques, claires pour le début. Après, on peut toujours faire des vidéos pour approfondir, pour apporter des détails, apporter, par exemple, j'ai aussi une idée, on verra, peut-être je le ferai plus tard, c'est de décortiquer un tirage avec des verbes, avec des adjectifs pour pouvoir créer une phrase, puisqu'au début c'est un peu ça hein, quand on apprend. Mais ça c'est de la musique de l'avenir. Là on reste vraiment sur quelque chose d'assez clair, d'assez court. Voilà. En tout cas pour moi ça l'est, j'espère que ça l'est autant pour vous. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Et évidemment si vous passez sur cette chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous y abonner, mais réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.